Kitsur Shulchan Aruch, loi relative à Tisha B'Av, donc chapitre 124, Halacha 3. Le matin, on ne met pas les téphilines, car elles sont appelées un ornement. De même, on ne met pas le grand talit, puisqu'il est écrit « L'Éternel a accompli sa parole », ce que la traduction araméenne rend par « il a déchiré son habit de pourpre ». Mais on mettra le petit talit, sans prononcer de bracha. Ici, le Yosef Da'at rapporte le minag séfarade, qui dit que c'est ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch, qu'on ne met pas ni talit ni tefilin. Mais l'auteur du rituel Bet Oved écrit qu'on a l'habitude de mettre discrètement à la maison le talit et les tefilin, de réciter le schéma, et ensuite d'aller à la synagogue pour l'office public. Tel est également l'avis du Ben Ishraï. Il va encore plus loin, il dit que l'usage de la communauté de Beth El, à Yerushalayim, veut qu'on mette talit et tefilin à l'office du matin, et qu'on le retire à la fin d'office pour lire l'Ekinot et le livre de Echa, Lamentation. Tel était aussi l'ancien usage en terre d'Israël, établi bien avant l'arrivée de Rabbi Yosef Karo. Cet usage est aujourd'hui répandu dans la plupart des communautés sfarades en Terre Sainte, et c'est l'essentiel. Suite du Kitsur, on se rend un peu plus tôt à la synagogue le matin. On n'allume aucune bougie pour la prière. On priera également d'une voix basse et plaintive. On dit Mizmor Letoda. Dans la répétition de Shmona Esrei, l'officiant dira Anenu, entre la bénédiction de Goël, la 7e, et celle de Rephaenu, la 8e, comme chaque jour de jeûne. Alors, il ne dira pas la bénédiction des Kohanim, et après le Shmona Esrei, on récitera le demi-Kaddish. Donc, concernant la bénédiction des Kohanim, encore une note pour les Séphradim, Yosef Da'at. L'usage de la communauté de Bethel à Yerushalayim veut qu'on dise la bénédiction des Kohanim à l'office du matin. Rav Ovadia Yosef écrit également dans le livre Yalkut Yosef, les Kohanim ont l'habitude de réciter la bénédiction aussi bien à l'office du matin qu'à celui de l'après-midi. Suite du Kitsur, on ne dit pas le Tachanoun, parce que ce jour est un Moed, ni Erer Apaim, du Longanim, car ce jour est considéré comme une solennité, un Moed, une fête. On sortira un rouleau de la Torah, et on lira pour 3 fidèles le texte qui, Toldat Banim, quand tu enfanteras des fils. Il convient que le fidèle dise, avant de prononcer la bénédiction à voix basse, loué soit le juge de vérité, Baruch Dayan Haemet. Après la lecture de la Torah, on récitera le Chatzi Kaddish, le demi-Kaddish. On lira comme Haftara, je les rassemblerai, sur l'air du livre des Lamentations. D'autres disent qu'on ne récite pas le Kaddish après la lecture de la Torah, mais seulement après l'Haftara. Et tel est l'usage à Yerushalayim. Ça, c'est le Yosef Da'at. On rangera le rouleau de la Torah, on s'asseyera par terre et on lira les Kinot. Tel est l'usage Ashkenaz. Mais Abu Daram écrit qu'on récite les Kinot avant la lecture de la Torah. L'usage établi à la communauté de Bethel veut qu'on ne dise qu'après avoir terminé toute la prière, afin de ne pas interrompre le déroulement. Ici, je fais un aparté en disant que c'est important, le jour de Tisha B'Av, d'après la communauté sfarade, et plus particulièrement précisément les Mekoubalim, de ne pas interrompre la prière, de commencer à Zolchenu, qui précède le sacrifice d'Abraham Avinu du matin, et ensuite de monter dans les Olamot, parce qu'on a une ascension, et ensuite on a une descente. Il faut respecter cette ascension et cette descente, parce que le jour de Tisha B'Av, il n'y a aucune différence avec les autres jours concernant cela. Et on finira par Alenu Tisha B'Av, en lisant tous les Mizmorim qui sont auparavant. Suite du Kitsur, il convient de prolonger cette lecture jusqu'à midi. Ensuite, on récitera Ashrei, mais non pas l'Amnat Sear, et ensuite Uva Letzion. En sautant le verset, pour moi, voici mon alliance, car cela semblerait conclure une véritable alliance avec les Kinot. Et de plus, ce verset, Va'ani Zot Berité Otam, pour moi, voici mon alliance, il est écrit ensuite, Lo Yemushu Mipicha. Les paroles de la Torah ne quitteront ni ta bouche, ni celle des enfants. Et il n'est pas correct de le dire au moment où il est interdit à tout le monde de s'adonner à la Torah.
mais dans la maison de l'endeuillé, toute l'année en dehors du 9 Av. Bien que celui-ci s'abstienne d'étudier la Torah, ceux qui viennent le consoler ne sont pas dans cette situation et disent Ve'ata Kadosh. Ensuite, on dira Ve'ata Kadosh, le Kaddish entier, sans petite cabale. Alors, donc, ici, on ne dit pas le Kaddish habituel. Ensuite, le Kaddish Ayetomim des orphelins, et on le récitera dans le Shir Shel Yom. Ni le psaume quotidien, ni Pitum HaKetoret. Ça, c'est d'après l'avis des Ashkenazim, c'est ce que écrit le Rama, mais l'usage des comme Sfarad veut qu'on dise Pitum HaKetoret comme d'habitude, le Shir Shel Yom, on lit également le psaume du jour. Donc, on respecte l'ordre des mondes. On descend dans les Olamot, on respecte ça, on ne fait pas de différence avec les autres jours, comme d'ailleurs les jours des fêtes et les jours du Shabbat. On ne fait pas de différence, on reste dans le même ordre. Il convient que chacun lise ensuite le livre de Echa, les Lamentations.